Elif Shefak, Soufi mon amour, chapitre 52, Sultan Walad, Konya, décembre 1245. Beaucoup s'en réjouissent, mais je souffre d'entendre ces commérages. Comment les gens peuvent-ils être aussi méprisants et dédaigneux à propos de choses dont ils savent si peu? C'est curieux, sinon effrayant de voir à quel point les gens sont étrangers à la vérité. Ils ne comprennent pas la profondeur des liens entre mon père et Shams. Apparemment, ils n'ont pas lu le Coran. Dans le cas contraire, ils sauraient qu'il y a d'autres histoires de compagnons spirituels, comme celle de Moïse et de Khidr. C'est dans la sourate El-Kahf, claire et limpide. Moïse était un homme exemplaire, assez grand pour devenir un prophète. Un jour, ainsi que ce meneur d'hommes légendaire et ce faiseur de lois que nous connaissons. Mais il eut un temps où il eut grandement besoin d'un compagnon spirituel pour ouvrir son troisième œil. Et ce compagnon ne fut autre que Khidr, qui réconforte ceux qui sont en détresse ou rejetés. Khidr dit à Moïse : « Je suis un voyageur, et ce pour la durée de ma vie. Dieu m'a assigné la tâche de parcourir le monde et de faire ce qu'il faut. Tu dis que tu veux te joindre à moi dans mes voyages, mais si tu me suis, tu ne dois rien questionner de ce que je fais. Pourras-tu supporter de m'accompagner sans me questionner? Peux-tu me faire totalement confiance? » « Oui, je le peux, » assura Moïse. « Laisse-moi venir avec toi, je promets de ne poser aucune question. » Ils prirent donc la route, visitèrent des villes en chemin, mais quand Moïse vit Khidr réaliser des actions insensées, comme tuer un jeune garçon ou couler un bateau, il ne put tenir sa langue. « Pourquoi tu fais des choses aussi affreuses ?» demanda-t-il désespéré. « Qu'en est-il de ta promesse ?» rétorqua Khidr. « Est-ce que je ne t'ai pas dit que tu ne peux me poser aucune question ?» Chaque fois, Moïse s'excusa, promit de ne plus rien demander, et chaque fois, il rompit sa promesse. À la fin, Khidr expliqua la raison cachée derrière chacune de ses actions. Lentement mais sûrement, Moïse comprit que des événements qui semblent relever de la malveillance ou de la malchance sont souvent une bénédiction déguisée, alors que des choses qui paraissent plaisantes peuvent être nuisibles à long terme. La brève période où il fut le compagnon de Khidr fut l'expérience de sa vie, celle qui servit le plus à lui ouvrir les yeux. Comme dans cette parabole, il y a des amitiés dans ce monde qui paraissent incompréhensibles aux gens ordinaires, mais qui sont en fait des voies vers une sagesse et une compréhension plus profonde. C'est ainsi que je considère la présence de Shams dans la vie de mon père. Mais je sais que d'autres ne voient pas cela de la même manière, et je m'en inquiète. Malheureusement, Shams n'aide pas les gens à l'aimer. Assis à la porte du séminaire, tyrannique, embarrassant, il arrête et interroge tous ceux qui veulent entrer pour parler à mon père. « Pourquoi veux-tu voir le grand Maoulana ?» demande-t-il. « Qu'as-tu apporté comme cadeau ?» Ne sachant que dire, les gens bafouillent et hésitent, et ils vont jusqu'à s'excuser, et Shams les congédie. Certains de ces visiteurs reviennent quelques jours plus tard avec des présents, comme des fruits secs, des dirhams en or, des tapis en soie ou agneaux. Mais voir ces cadeaux irrite Shams plus encore. Ses yeux noirs flamboyants, le visage rayonnant de ferveur, il les chasse à nouveau. Un jour, un homme s'est énervé contre Shams. « Qu'est-ce qui vous donne le droit de bloquer la porte de Maoulana ?» s'est-il écrié. « Vous ne cessez de demander à chacun ce qu'il apporte. Et vous, que lui avez-vous apporté ?»« Moi-même, » répondit Shams, juste assez fort pour être entendu. « J'ai sacrifié ma tête pour lui. » L'homme s'en est allé en marmonnant quelque chose dans sa barbe, l'air plus désorienté que furieux. Le même jour, je demandai à Shams si ça ne l'ennuyait pas d'être à tel point incompris et déprécié.
Difficilement capable de contenir mon appréhension, je lui fis remarquer que s'il s'était fait beaucoup d'ennemis ces derniers temps. Shems posa sur moi un regard vide, comme s'il ne comprenait pas du tout de quoi je parlais. « Je n'ai aucun ennemi, » dit-il en haussant les épaules. « Les amoureux de Dieu peuvent avoir des critiques, voire des rivaux, mais ils ne peuvent avoir des ennemis. Pourtant, vous vous querellez avec des gens, objectai-je. Je ne me querelle pas avec eux, s'enflamma Shems. Je me querelle avec leur ego, c'est différent. Puis il ajouta doucement. C'est une des 40 règles. Ce monde est comme une montagne enneigée qui renvoie votre voix en écho. Quoi que vous disiez, bon ou mauvais, cela vous reviendra. En conséquence, quand une personne nourrit des pensées négatives à votre propos, dire des choses aussi mauvaises sur lui ne pourra qu'empirer la situation. Vous vous retrouverez enfermé dans un cercle vicieux d'énergie néfaste. Au lieu de cela, pendant 40 jours et 40 nuits, dites des choses gentilles sur cette personne. Tout sera différent au bout de ces 40 jours, parce que vous serez différent intérieurement. Mais les gens disent toutes sortes de choses sur vous. Ils disent même que pour que deux hommes soient tellement proches l'un de l'autre, il doit y avoir une relation innommable entre eux, murmurai-je d'une voix à peine audible à la fin. Entendant cela, Shems posa la main sur mon bras et me raconta une histoire. Deux hommes voyageaient ensemble de ville en ville. Ils arrivèrent à un cours d'eau que les pluies avaient gonflé. Alors qu'ils traversaient les flots, ils remarquèrent une très belle jeune femme, là toute seule, qui avait besoin d'aide. Un des hommes s'approcha immédiatement d'elle, il prit la femme dans ses bras et la porta sur l'autre rive. Il la salua et les deux hommes continuèrent leur route. Pendant tout le reste du jour, le second voyageur resta curieusement silencieux, renfermé, ne répondant pas aux questions de son ami. Et au bout de plusieurs heures de bouderie, incapable de garder plus longtemps le silence, il dit « Pourquoi as-tu touché cette femme ? Elle aurait pu te séduire. Les hommes et les femmes ne peuvent pas entrer ainsi en contact. » Le premier homme répondit calmement « Mon ami, j'ai porté cette femme sur l'autre rive et je l'y ai laissée. C'est toi qui la portes depuis. » Il y a des gens comme ça, dit Shems. Ils portent leurs propres peurs et leurs propres préjugés sur leurs épaules, écrasés sous leur poids. Si vous entendez quelqu'un qui ne peut comprendre la profondeur des liens entre votre père et moi, dites-lui de laver son esprit.